C'est du jamais vu, ces feux cet été, qui ont duré, on l'apprend tout l'été en Amazonie. Par leur ampleur, oui, et par leur étendue, oui. Notre maison brûle, voilà ce qu'a tweeté Emmanuel Macron hier soir. Le plus grand incendie de la forêt amazonienne, c'est 1990. L'Amazonie brûle plus que l'année précédente, mais elle ne brûle pas plus que dans la moyenne des 15 dernières années, par exemple. Tous les chiffres vont dépendre des situations de référence. Si vous prenez le mois d'avant, le mois d'après, l'année d'avant, l'année d'après, etc., vous allez obtenir des chiffres totalement différents, en fonction de ce que vous voulez montrer, bien sûr. La forêt amazonienne brûle tous les ans, ça on le sait, mais généralement elle brûlait beaucoup moins que le Cerrado par exemple. Ce sont les savanes centrales du Brésil qui représentent quand même 2 millions de kilomètres carrés quand la forêt amazonienne en représente 4. Vous voyez, c'est pas du tout négligeable et c'est un écosystème de savane qui a besoin du feu. Beaucoup de plantes ne peuvent germer que s'il y a eu une mise à feu par exemple, ce qui n'est pas le cas de la forêt amazonienne qui est très sensible au feu. Le feu n'est pas systématiquement un grand ennemi. Les pratiques traditionnelles de défriche-brûlis ont fait leur preuve de conservation de la biodiversité à partir du moment où il n'y a pas une pression démographique trop importante et à partir du moment où on peut revenir sur une parcelle 20 ans après. C'est-à-dire qu'on a une série de mosaïques de végétation à des stades différents et c'est par exemple ce que font les Amérindiens. C'est une forme d'agroforesterie et d'agriculture durable qu'il faut considérer. Mais là actuellement, ce qui brûle en forêt amazonienne, ce n'est pas du tout ces mises à feu pour la défriche-brûlis, c'est vraiment la prise de pouvoir sur le territoire de pratiques illégales. Actuellement, ces feux en Amazonie brésilienne sont essentiellement dus à la politique de Bolsonaro qui a poussé des chercheurs d'or, des grands fazendeiros, des gens qui trafiquent le bois, les titres fonciers. Donc 90% est illégal actuellement et c'est ça qui éclate. Il y a eu des pics énormes de déforestation, on était à 27 000 km² en 2004 et le gouvernement brésilien, c'était à l'époque le gouvernement Lula, a mis en place toute une série de mesures pour combattre cette déforestation. De 2004 à 2012, la déforestation, c'est-à-dire le nombre de kilomètres carrés défrichés, est tombé donc de 27 000 à environ 5 000. L'année dernière, on était à 7 900. Il est sûr que maintenant, en 2018-2019, on va certainement dépasser les 10 000. Il est très difficile de corréler le nombre de feux et la déforestation. Ne serait-ce que parce que ces feux sont différents, comme j'essayais de le dire. Donc ça peut venir de la défriche-brûlis, ça peut venir simplement de nettoyage de champs ou d'entretien de champs. Pendant cette période où la déforestation a diminué drastiquement, il y a eu des mois de grands incendies. Les flux de CO2, c'est-à-dire l'absorption et le rejet dans l'atmosphère de CO2 est stable. C'est-à-dire que c'est une vieille forêt, elle ne capte plus vraiment de carbone. En revanche, elle en stocke énormément et c'est la mise en feu de ces arbres qui lâcherait beaucoup de carbone et de CO2 dans l'atmosphère. Oui, je crois d'ailleurs qu'on y est au point de non-retour. Il y a déjà des modifications des saisons des pluies qui étaient régulées par la capacité d'évaporation de la forêt amazonienne. C'est-à-dire ces pluies allaient sur le sud du Brésil, sur l'Argentine, sur l'Uruguay, sur le Paraguay. Et là déjà, on sait que les saisons des pluies sont plus tardives et sont moins importantes. Une autre chose inquiétante, c'est la fragmentation de la forêt. On s'aperçoit qu'il y a des massifs forestiers qui sont en train de se fragmenter. Et là, on peut craindre une dégénérescence de la forêt assez rapidement.